Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage de ce mois de juin. Je vais tout vous dire grâce à mes cartes, vous dire si vous allez rencontrer l'amour, si votre situation professionnelle ou financière va s'améliorer. Donc je vais tâcher de répondre à toutes ces questions. Sachez que sur la chaîne, vous avez déjà des tirages pour ce mois de juin en avant-première pour chaque signe astrologique. Donc n'hésitez pas à la fin de la vidéo à consulter mes vidéos et à vous abonner si bien sûr mon contenu vous plaît. Allez, je commence tout de suite avec le tarot de Marseille. Je me concentre sur vous, les cancers, ascendant cancer et lune en cancer, ça s'adresse aussi à vous. Allez, on y va. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous pouvez me dire pour les cancers pour ce mois de juin? Nous avons la justice, hop là, que voici placée en positif. Nous avons la maison Dieu, donc il y a un événement imprévu qui va se passer pendant ce début de mois de juin, voire pendant ce milieu de mois de juin. Donc c'est vrai que ça risque d'être assez chaotique pour certains d'entre vous et très émotionnel. Nous avons le pendu, ok, pour cette deuxième partie de ce mois de juin, et le pape. Très bien. Alors ce que je vois ici, c'est qu'il y a en fait une situation qui va s'officialiser. On me parle de rupture professionnelle. Alors attention, hein, il peut s'agir d'une rupture sentimentale ou d'une rupture avec une situation toxique ou bien avec une habitude là aussi toxique, hein. À vous d'adapter bien sûr le tirage qui reste général à votre situation personnelle. Mais ce que je peux voir ici avec la justice, la maison Dieu, le pendu et le pape, c'est qu'il y a un projet qui va s'officialiser. Vous allez, pour certains d'entre vous, signer des documents importants pendant ce mois de juin. Alors, ça pourrait parler en fait d'un déménagement pour certains d'entre vous qui va s'officialiser. Parce que ce que je vois ici, c'est des déceptions en ce début de mois. Certainement que certains d'entre vous ont visité des logements et finalement, vous n'avez pas trouvé euh, ce que vous souhaitiez. Et après un temps d'attente, parce que le pendu parle justement de situation en attente, eh bien le pape signifie que vous allez signer un bail en vue d'un déménagement. Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et c'est vrai que ça commence mal en ce début de mois concernant ce potentiel déménagement. Mais ça peut aussi parler de votre situation professionnelle. Je sens en fait que c'est difficile pour certains d'entre vous, hein. Moi je sens une crise que vous vivez au sein de l'entreprise qui vous emploie, donc avec la carte de la maison de Dieu. Vous avez envie de partir, mais je sens que vous êtes retenu. Et c'est tout à fait normal parce que si vous avez des factures à payer comme tout le monde, vous ne pouvez pas partir comme ça sur un coup de tête. Il vous faut vraiment trouver autre chose. Et ce que je vois ici, c'est que vous allez négocier comment dire, une rupture à l'amiable. Et je vois avec le pendu qu'après justement un temps d'attente, là aussi un blocage, eh bien vous allez trouver un accord qui va pouvoir vous libérer enfin de ce travail qui est devenu vraiment toxique, hein. Vous avez fait le tour de la question, mais surtout, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de jalousie autour de vous, des personnes qui mettent des bâtons dans les roues pour pas que vous réussissiez, pour pas que vous évoluiez au sein de l'entreprise, ce qui est dommageable et ce qui est très difficile à gérer au niveau émotionnel. Donc ce que je vois, c'est quand même une libération qui va se mettre en place. En tout cas, la justice ici vous encourage à retrouver un certain équilibre dans votre vie, quel que soit le domaine de vie, à aussi décider, à trancher, à vous débarrasser de tout ce qui est négatif pour ne garder que l'essentiel, pour ne garder que ce qui compte pour vous et qui vous apporte cet équilibre. On me parle aussi de démarches administratives et légales que vous allez faire pendant ce mois de juin. Comme je vous l'ai dit, la Maison Dieu parle de crise, d'une crise émotionnelle ou d'un événement qui vous tombe sur la tête. Et c'est vrai que ça va vous pousser dans vos retranchements, ça va vous pousser aussi à décider. Là, le pendu parle vraiment de blocage, je vous en ai parlé, d'une situation en stand-by, mais vous dit aussi en même temps qu'il va falloir regarder votre situation différemment, qu'il va falloir aussi prendre de la hauteur sur ce qui se passe, que ce soit dans votre travail, dans votre vie intime, dans votre réseau amical, avec vos proches, avec votre famille.
Là, il faut vraiment en fait que vous preniez du recul avant de prendre une décision évidemment. Mais ce que je vois, c'est qu'il y a quand même un déblocage qui se met en place là à la fin de ce mois grâce au pape. Le pape qui peut parler aussi d'un conseiller, hein, d'un guide qui pourrait vous aider, qui pourrait vous donner de bons conseils pour la suite, pour toutes les démarches que vous pourriez entreprendre, que ce soit au niveau professionnel, au niveau financier ou même au niveau sentimental. Donc oui, il y a une situation qui s'améliore. C'est pas sans effort, c'est pas sans froid ce que je vois. Mais là, je vois vraiment ici quelque chose voilà, qui s'officialise là à la fin de ce mois de juin. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici du Golden Universal Tarot. Alors, on a le cavalier d'épée ici placé en positif. On a ici le 6 de coupe. Au-dessus, nous avons, waouh, une carte très prometteuse, c'est le soleil. Regardez cette carte avec ce grand soleil qui illumine cette carte et qui vous dit que le soleil va vous guider pendant ce mois de juin. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le 10 de bâton qui parle vraiment d'un poids émotionnel que vous portez sur vos épaules et vous en prenez conscience. Vous prenez conscience qu'il est temps de prendre une décision pour éviter un éventuel burn-out, hein, c'est ce qu'on me dit. Et puis surtout, apprenez à déléguer si vous le pouvez, mais surtout apprenez à décharger cette charge de travail ou cette charge émotionnelle. Parlez-en, confiez-vous à des proches qui vous soutiennent, évidemment des proches qui vous comprennent. Moi, c'est ce que je vois ici avec le pape. Vous pourriez vraiment demander des conseils à ce pape qui représente une personne de votre entourage, quelqu'un de bienveillant et d'expérimenté et qui pourrait vraiment vous guider. Hein. C'est justement dans cette libération que je ressens parce qu'on a quand même le soleil. Et quand on a le soleil dans un tirage, ça signifie qu'il y a quand même ici un épanouissement, un aboutissement et surtout une issue positive à votre situation. Si vous attendez des nouvelles, quel que soit le domaine de vie, eh bien ces nouvelles arrivent. Et ces nouvelles vont vous permettre d'apporter un éclairage qui vous manquait depuis pas mal de temps. Donc oui, la situation finalement elle évolue, mais c'est vrai qu'il va falloir décider. C'est ce que me dit ici avec le cavalier d'épée. Il va falloir vraiment là, en fonction de ce que vous recevez comme nouvelle, comme message, et c'est ce que je vois par rapport aussi à cet événement inattendu, hein, imprévu, comme je vous en ai parlé tout à l'heure, ben, il va falloir trancher, il va falloir décider, que ce soit par rapport à vos finances, par rapport à votre situation professionnelle ou sentimentale, il va falloir vraiment là se positionner pendant ce mois de juin. C'est ce que vous allez faire, c'est ce que je vois, donc ça va plutôt vous réussir. Allez, je vais rajouter d'autres cartes ici du tarot classique. Allez, on a ici le 10 de Pentacle, une carte magnifique associée à la justice et au cavalier d'épée. Donc ça, c'est vraiment une super nouvelle. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 8 d'épée en contre, qui parle vraiment de votre état émotionnel. Le chevalier de bâton, qui parle vraiment d'une avancée ici, après une période de bloquée ou une période en stand-by. Et nous avons une carte magnifique, c'est l'étoile que je suis obligée de recouvrir. Voilà. Je l'ai déjà expliqué pourquoi, parce que j'ai été sanctionnée hein, plusieurs fois et je ne veux pas perdre ma chaîne à cause de ça. C'est dommageable, hein, mais on peut rien y faire. Moi, je suis obligée de me protéger. Donc, ce que je vois ici, c'est quand même deux cartes. Vous avez deux cartes magnifiques
qui confirme bien de très beaux messages, qui confirment cette évolution, qui confirme l'officialisation de votre projet. Et c'est le 10 de Pentacle avec l'étoile. Donc ne vous découragez pas, ça va avancer, même si c'est vrai, je vous ai dit, hein, il y a quelques blocages, il y a un imprévu là qui va vraiment vous, comment vous dire, vous pousser à vous dépasser, vous pousser à prendre une décision, hein, parce que c'est vrai que là vous ne pouvez plus en fait reculer l'échéance, là vous allez être obligé de décider, de vous positionner, vous avez le soutien de vos proches avec le 10 de Pentacle. Moi je sens qu'il y a vraiment un retour à l'équilibre qui va se faire petit à petit, un retour aussi à l'abondance, la prospérité et surtout une issue positive, c'est ça qui est plutôt encourageant et rassurant. C'est vrai que le 8 d'épée parle de votre état d'esprit, hein, du fait qu'en fait vous vous sentez piégé alors que vous avez les clés pour vous libérer. Euh, Peut-être que vous attendez que quelqu'un vous libère, mais vous avez la capacité, le potentiel pour le faire. Et ça, vous allez en prendre conscience au fur et à mesure du temps. Et je vois en plus que vous avez le soutien de vos proches et du pape, le pape qui représente un guide, un mentor, qui représente aussi votre entourage, hein, un entourage bienveillant, et qui dit aussi que ce projet qui vous tient à cœur, et quel que soit le domaine de vie, va s'officialiser. Ça va fonctionner pour vous. Et on a un grand bond en avant, finalement, avec le chevalier de bâton. Donc oui, il y a une issue positive, il y a surtout une évolution qui prend du temps, c'est vrai, mais qui se met en place petit à petit pendant ce mois de juin. Allez, je vais vous donner ici les messages des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'ils vous conseillent de faire? Quels sont leurs conseils pendant ce mois de juin? Allez, qu'est-ce qu'on a comme premier conseil? Le 10 de l'action, qui parle bien justement ici de demander de l'aide et de décharger, comme je vous l'ai dit, ce poids émotionnel que vous portez sur vos épaules. Faites-vous aider et vous allez vous rendre compte vraiment ici qu'il y a un entourage bienveillant qui peut vous soutenir et qui peut en plus vous aider, hein, vous aiguiller, vous éclairer sur en fait les décisions que vous devez prendre. Et on a, ben voilà, ça confirme ce que je vous ai dit, bien s'entourer. L'importance de l'entourage. Je vous en ai parlé plusieurs fois pendant ce tirage. Vous avez des personnes sur lesquelles vous pouvez compter, qui sont là pour vous. Même s'il y a des blocages pour vous, même si vous avez des difficultés justement au niveau professionnel ou même au niveau financier, il y a ici, je vous l'ai dit, hein, la protection de votre bonne étoile, il y a une issue positive. Moi, je vois vraiment en fait qu'il y a de l'espérance, puis surtout que votre situation a de fortes probabilités de s'améliorer. Et ce projet que vous avez en tête a de fortes chances de se concrétiser. Voilà, donc qu'est-ce que vous dit ici? Qu'est-ce que vous conseille ici en fait les anges gardiens? Les anges gardiens, comme je viens de vous le dire, vous conseillent de vous entourer de personnes bienveillantes qui vous aiment et qui ont surtout les mêmes valeurs que vous. Donc là, il va falloir être prêt à accepter leur aide. Ça, c'est très important pendant ce mois de juin. Et aussi, il est temps vraiment de prendre conscience de tout ça et puis voilà, d'accepter que la situation est probablement bloquée en ce début de mois et en ce milieu de mois, mais que ça va s'arranger vers la fin de ce mois de juin. Les anges gardiens vous disent aussi de trouver un équilibre, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de trouver un équilibre entre, par exemple, votre vie professionnelle et votre vie sentimentale. L'un ne va pas sans l'autre. Et puis là aussi, ça confirme bien avec le 10 de l'action qu'il faut demander de l'aide. Et qu'il ne faut pas en fait vouloir tout faire. Ça n'est pas possible. Même si vous avez le potentiel pour le faire, vous ne pouvez pas tout faire. Parce que ça peut être vraiment, vraiment difficile. Ça peut jouer sur votre santé mentale et même sur votre santé physique. Donc attention à cela. Donc, je vous lis les messages des deux cartes. Alors, le 10 de l'action. Vous travaillez trop. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, de prendre soin de vous. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Tout est dit, tout est résumé. Donc sachez demander de l'aide. Voilà. Et là, c'est pareil, hein, on parle bien de cette aide, on parle bien de l'entourage, bien s'entourer. C'est la carte 5 qui représente le pape, donc ça signifie bien
que ce projet va se concrétiser, que ce projet va s'officialiser. Souvenez-vous, je vous ai parlé d'un déménagement ou d'une rupture professionnelle, donc oui, hein, ça va se faire. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui, agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Voilà. Donc, soyez prêts à accepter l'aide de vos proches. Et puis surtout, hein, entourez-vous de ces personnes. Ces personnes, elles, elles vous soutiennent et elles ont confiance en vous. Elles savent que vous allez réussir à vous sortir de cette situation bloquée, à vous sortir d'une situation toxique parce que elles ont confiance en votre potentiel. Elles savent que vous pouvez réussir, elles savent que vous pouvez trouver des solutions et à évoluer quel que soit le domaine de vie. Voilà pour ce tirage. Donc, je vous souhaite un très beau mois de juin. Merci de m'avoir écouté et je vous retrouve très très vite sur la chaîne. Prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.